Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo à destination des élèves de 6e. C'est un chapitre d'enseignement moral et civique qui s'intitule Le fonctionnement du collège, vivre au mieux sa rentrée. Nous répondrons ensemble à la problématique suivante: comment fonctionne le collège et quels sont ses objectifs? Dans une première grande partie, nous étudierons l'organisation du collège en s'apercevant qu'il s'agit d'un nouvel espace à découvrir, et dans une première sous-partie, nous travaillerons sur les différents métiers du collège avec un personnel qui est à l'écoute des élèves. Le collège est un lieu d'éducation qui accueille tous les élèves après l'école primaire. L'équipe administrative comprend le principal, le CPE, les assistants d'éducation, le gestionnaire et les agents de service. On retrouve également une équipe pédagogique constituée par les professeurs qui instruisent les élèves. Dans une deuxième sous-partie, nous verrons que les délégués de classe sont des élèves qui sont là pour vous représenter. Les délégués ont un rôle important dans la classe, car ce sont eux par exemple qui transmettent les informations et qui représentent les élèves au conseil de classe. Ils doivent faire preuve de sérieux et montrer l'exemple à l'ensemble de la classe. Le collège vise à impliquer les élèves. Dans chaque classe, les élèves élisent donc deux délégués qui les représentent tout au long de l'année scolaire. Au premier tour de scrutin, il faut la majorité absolue, alors qu'au second tour, il faut simplement la majorité relative. Pour achever notre première grande partie, nous verrons qu'il existe au collège des associations pour mieux vivre sa scolarité. Les associations vous permettent notamment de vous détendre lors de votre semaine de cours. L'inscription à l'association sportive et au FSE est donc vivement conseillée, mais n'est pas obligatoire. Dans cette seconde partie, nous étudierons les missions du collège qui sont là pour favoriser la réussite des élèves, et dans une première sous-partie, nous travaillerons sur le code de l'éducation qui fixe les missions de l'école. En France, les élèves sont obligés de recevoir une éducation jusqu'à 16 ans. C'est à ce titre qu'ils apprennent les valeurs du pays et de nombreuses connaissances indispensables dans leur vie future. Dans de nombreux pays du monde, les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école et certains travaillent donc dès leur plus jeune âge. Dans une deuxième sous-partie, nous allons voir que le collège est également là pour faire acquérir aux élèves des méthodes pour être efficaces dans son travail. En sixième, les élèves apprennent à organiser leur travail afin de devenir autonomes. Chaque semaine, les élèves organisent leur travail en fonction de l'emploi du temps de la classe et de leurs activités de loisirs. Pour travailler efficacement, les élèves doivent relire l'agenda et travailler dans le calme. Dans une toute dernière sous-partie, nous allons voir que le collège est également là pour inculquer des valeurs à travers l'exemple de la laïcité. La laïcité est aujourd'hui une valeur très importante de la République française. Elle permet à chacun de penser et de croire ce qu'il veut, et même de ne pas croire. C'est la liberté de conscience. L'État n'a pas de religion et ne défend aucune religion en particulier. Dans les lieux publics comme les collèges, on ne peut pas affirmer sa religion. En effet, depuis les lois Ferry de 1881-1882, l'école est gratuite, obligatoire et laïque. Depuis 2013, il existe une charte de la laïcité. Elle rappelle les principes et les valeurs qui permettent de bien vivre ensemble au collège.